Mise en garde du Seigneur sur l'immoralité sexuelle dans les derniers jours. Parole de YAHUWAH Dieu le PERE délivré à sa messagère et prophète, Gwendolyn Song, traduite et lue par Justine. 11 mai 2017. À mes très chers enfants, qui font de leur mieux jour après jour, pour être séparés du monde, pour être séparés des pièges quotidiens de ce déchu astérisque sur votre planète. Mes enfants, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et je suis l'unique vrai Dieu de tous. Je suis le CREATEUR de toutes choses. Oui, absolument tout, et tout m'est soumis, je l'ai créé. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et tout ce qui existe entre les deux. Si vous cherchez sincèrement à me trouver, alors vous me trouverez, car je suis le seul qui peut remplir le vide dans le cœur des êtres humains. Mes enfants, je veux parler d'un très sérieux problème, avec lequel je constate que mes précieux enfants luttent. Il s'agit du péché sexuel. Le péché sexuel est un très dangereux piège de l'ennemi. L'ennemi a savamment élaboré un assaut frontal contre la dernière génération de mes enfants, par tous les moyens possibles. En utilisant la séduction télévisuelle et les annonces sur ordinateur, sportifs, les panneaux publicitaires des grands magasins, les jeux vidéo. La liste s'allonge sans fin. Il y a très peu d'endroits où mes enfants peuvent aller pour échapper au bombardement de ces images sexuelles. L'ennemi expose, à la vue de tous, les chambres à coucher de couples dans les films, et dans les séries télévisées, affichant une culture de la fornication. Cela est une abomination pour moi Dieu et mon fils Jesus. Si vous écoutez cette vidéo mes très chers, et que vous êtes relation sexuelle hors mariage, vous serez laissés pendant le NLEVEMENT, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous couchez avec n'importe quelle autre personne que votre partenaire de mariage, vous serez laissés pour souffrir les atrocités des grandes tribulations. Vous devez vous repentir maintenant. Le sexe hors mariage et l'adultère sont deux comportements que je déteste. Et non seulement vous manquerez de faire partie de l'enlèvement de mes saints enfants, mais vous allez hériter de la punition même qui est l'héritage de ce déchu et leur roi Lucifer. S'il vous plaît, venez à moi aujourd'hui, si vous êtes dans une relation adultère ou si vous avez des relations sexuelles hors mariage, et repentez-vous. Étudiez mes écritures sur ces sujets, et soyez libérés des pièges de l'ennemi. Demain pour mes très chers, je demande à chacun d'entre vous de trouver un lieu de solitude, loin des occupations de vos vies. Un endroit où vous pouvez aller pour être au calme et à l'abri des distractions de l'ennemi, afin d'être à l'écoute de ma douce petite voix. Mes enfants, lorsque je parle, je ne crie pas, je ne hurle pas. Je suis un gentleman et je choisis un moyen spécifique pour communiquer avec chacun de mes enfants. Mes enfants. Je choisis le moyen par lequel je désire communiquer avec Dieu et que mes voix sont plus élevées que l'entendement humain. Alors que certains de mes enfants peuvent entendre directement d'autres entendent ma voix uniquement lorsqu'ils lisent ma sainte parole. D'autres encore m'entendent au travers de rêves ou de visions. Et d'autres m'entendent au travers de ma douce pression sur leur cœur, qui les guide tout au long de la journée. Je vais continuer de varier les moyens par lesquels je choisis de parler à mes enfants, car en tant que saint PERE, mes voix suivent mes préférences. Cela étant, je peux décider de parler d'une nouvelle manière à l'un ou l'autre de mes enfants, s'ils luttent dans un domaine particulier de leur vie. Je peux leur envoyer un signe inhabituel que seuls pourront comprendre. C'est à eux de grandir dans leur foi, réalisant que je détiens toutes les clés de l'univers, et que je peux communiquer avec créativité de n'importe quelle façon que je veux. Ce dont je souhaite vous parler également, c'est la manière dont beaucoup de mes enfants mènent leur vie, en ce qui concerne la sexualité. Mes enfants, j'ai fait les hommes et les femmes différents, afin d'exprimer le caractère unique de ma créativité, et pour que mes enfants peuplent la terre en célébrant la bonté du roi. Je veux que chacun de mes enfants soumette ce message lors de son temps de prière, afin de confirmer ses paroles. Je veux que chacun de mes enfants exerce son droit à discerner, disant, messager du Seigneur. Je voudrais d'abord m'adresser à mes enfants de sexe masculin. Je veux vous exprimer.
Je veux vous exprimer mon sentiment sur comment beaucoup d'entre vous, mes fils, beaucoup parmi vous ont dévié largement du chemin de la droiture. Et je veux vous aider à revenir sur le chemin droit et étroit. Mes fils, où est-il écrit dans ma sainte parole, de porter des vêtements confectionnés par des créateurs qui ont vendu leurs âmes à l'ennemi? C'est une abomination pour moi et mon fils Jesus. S'il vous plaît, faites très attention lorsque vous choisissez les vêtements que vous mettez sur vous. Car beaucoup d'articles d'habillement, de même que la marque, se rit de moi et de mon fils, en jetant des sorts sur leurs créations, motifs et logos. S'il vous plaît, venez à moi pendant votre temps de prière et demandez-moi de passer en revue votre penderie. Je veux également que vous veniez à moi humblement au sujet de tout parfum que vous portez. Il y a problème similaire en ce qui concerne les parfums et les eaux de toilette, le créateur de la fragrance ayant prêté allégeance à l'ennemi, Lucifer en personne. Je veux aussi parler à mes fils de la façon dont ils mettent en valeur certaines parties de leur corps. Certains de mes fils sont très musclés, et ils ne réalisent un certain style de vêtements peut conduire mes filles à éprouver de la convoitise en les voyant. Si vous êtes l'un de mes fils coupables de ce comportement, s'il vous plaît, repentez-vous et habillez-vous de façon appropriée, dès maintenant. Ne poussez pas vos sœurs ou frères en Christ à trébucher, mes fils. Certains de mes fils dépensent des sommes excessives en coupe de cheveux sophistiqués, dans le but d'attirer l'attention sur eux. Rappelez-vous mes très chers, que je peux mesurer les mots de n'importe quel sujet, et je connais les raisons qui déterminent votre façon de vous habiller. Maintenant, je m'adresse à mes filles. À mes très chères filles, je vous ai créé si spécial, par rapport aux hommes. J'ai fait cela pour qu'ils puissent avoir, chacun qui leur corresponde, et une épouse pour peupler la terre. J'ai conçu chacune d'entre vous de façon unique, et je vous ai donné de nombreuses caractéristiques singulières. Mes filles, s'il vous plaît, ne portez pas des vêtements qui accentuent votre silhouette naturelle. Ne vous habillez pas d'une façon qui attire excessivement l'attention sur vous. Vous devez rester habillé en tout temps. Porter des très courtes est aussi un signe de nudité, et je ne tolère pas la nudité, mes filles. Je ne suis pas un Dieu qui apprécie de voir sa création s'amuser à flirter avec le sexe opposé, essayant d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Un péché, mais cela fait également trébucher mes autres enfants, et ils peuvent aussi perdre leur salut à cause de problèmes de convoitise et désirs sexuels. Mes filles, lorsque vous sortez dans le monde chaque jour, posez-vous ces questions. Est-ce que je m'habille de cette façon pour attirer l'attention à moi-même? Est-ce que je m'habille de cette façon pour obtenir des faveurs ou de mes collègues? Est-ce que je m'habille ainsi pour qu'une certaine personne me remarque? Mes filles, j'ai prévu quelqu'un de particulier pour chacun de mes enfants. Il suffirait seulement et simplement qu'ils viennent à moi et qu'ils attendent que ma volonté soit faite dans leur vie. Quand vous sortez dans le monde en choisissant de prendre des mesures par vous-même et en utilisant votre chair, au lieu de marcher dans l'esprit, des années de souffrance peuvent en résulter. Très souvent mes enfants se retrouvent ayant épousé quelqu'un qu'ils épousent. Mes filles, je veux aussi vous parler des cosmétiques et des parfums. Je veux vous demander de venir apprendre l'humilité dans ma sainte présence. Je ne dis pas que porter le moindre maquillage est un péché. Mais je dis que si le maquillage est devenu une idole et que vous ne pouvez pas vivre sans, alors vous êtes tombé dans la désobéissance. Si vous mettez un peu de fond de teint parce que vous vous battez avec des problèmes de peau, alors je suis un papa céleste compréhensif, et bienveillant. Par contre, si vous portez beaucoup de maquillage afin d'attirer l'attention des autres, au lieu de viser une vie de sanctification, alors j'y suis opposé. Beaucoup de mes filles portent du maquillage parce qu'elles voient qui en portent à la télévision et sur les publicités en ligne. Elles ne font qu'imiter ce que porte ce déchu astérisque l'identité de porter du maquillage tout comme eux. D'autres de mes filles portent du maquillage juste pour être agréables à regarder, et faire ainsi plaisir à leur époux. Je ne vois aucune offense dans ce comportement mes très chers. Fais preuve de bon sens.
Vérifiez les motifs de votre cœur avant de passer le seuil de votre porte d'entrée pour aller dans le monde, et surtout, venez dans ma sainte présence pour me demander si j'approuve la façon dont vous vous êtes habillé pour la journée. Je communiquerai certainement avec vous à ma propre façon. Je pourrai faire sentir la culpabilité à votre cœur de telle sorte que vous saurez si vous devez arrêter complètement de porter du maquillage, ou bien vous ressentirez le besoin d'en appliquer beaucoup moins qu'à votre habitude. Mes enfants, je ne suis pas un Dieu cruel. Je ne suis pas non plus un Dieu déraisonnable. Je sais que nombre de mes filles n'ont jamais connu d'autre façon de faire que de porter un peu de maquillage car elles ont toujours vu leur mère et leur sœur en porter. Assurez-vous simplement de me soumettre toutes choses, et je dis bien toutes choses, en prière. Je veux attirer votre attention sur le but de cette correspondance, à savoir, vous rappeler que vos actions ont un effet sur les autres. La façon dont vous vous habillez a un impact sur ceux qui vous entourent, et compte tenu de la venue de mon fils Jesus dans un futur proche, ne soyez pas laissés lors de l'enlevement pour avoir intentionnellement fait trébucher autrui par votre tenue. La SAINTETE est à la fois une attitude et une façon de vivre. Pensez aux autres et à la façon dont ils vont réagir à la manière dont vous vous habillez est l'une des façons d'avoir une attitude de sainteté. Rendez votre Papa céleste fier de vous, mes filles. Habillez-vous dans la sainteté. Avec mon amour éternel. Roi YHUWAN.